j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul craftelier. Donc j'ai acheté pas mal de choses dont surtout des papiers. Mais juste avant je voulais vous reparler du flipbook que j'ai acheté dans la vidéo, que j'ai acheté dans la boutique dans mes pochettes. Donc vous pourrez retrouver la vidéo, je vous mets le petit. Vous savez, c'est avec des pochettes de plusieurs cases. Et donc j'ai trouvé ce qu'il allait me servir. Donc j'ai commencé déjà à mettre des photos, voilà. Mais je m'aperçois que j'ai pas assez de pochettes, donc j'ai recommandé des pochettes chez la boutique dans mes pochettes. Et donc je pense que je vais comme c'est assez rapide les livraisons là-bas, je pense que je vais l'attaquer rapidement. Et donc ce sera sur une semaine de vacances à Center Park en 2014. Voilà. Donc ma commande craftelier, donc je l'ai commandé le même jour que dans mes pochettes, donc c'était mercredi de la semaine, pas cette semaine mais la semaine d'avant, donc aujourd'hui on est dimanche. Elle devait être livrée vendredi entre 9h et 11h, donc quand c'est comme ça, on s'arrange à être à la maison, on se jette par la fenêtre. Et puis personne, pas de livreur, rien. L'après-midi, pareil, j'avais prévu de faire des choses. Je me suis dit si je fais du bruit et que j'entends pas le facteur arriver. Donc voilà, c'est un peu pénible d'attendre et de zioter tout le temps. Et puis finalement, il est arrivé le samedi après-midi quand j'étais sous la douche. Donc voilà, un peu dégoûtée. Et puis plus tard dans l'après-midi en sortant, j'ai vu le colis dans le jardin. Voilà. Donc ça c'est pas très cool, mais bon c'est pas craftelier, hein, c'est GLS malheureusement. Voilà, donc sinon ma commande est arrivée très bien emballée, pas de soucis. Donc voilà. Alors comme d'habitude un petit cadeau, une petite sucette, donc ça fait plus d'1 an que j'en ai pas eu. Voilà. On a aussi une petite carte toute mignonne avec gagner une commande gratuite, partager une photo de votre commande et participer au concours. Ah, ça je connaissais pas. Voilà. Et puis ils ont mis un petit livret avec les produits de la marque Craftelier, parce que maintenant ils ont sorti leur propre marque, leurs propres produits. Voilà, donc je vous le montre rapidement. Hop. Voilà. Et comme pour la boutique dans mes pochettes, n'oubliez pas que j'ai un lien de parrainage si vous n'avez encore jamais commandé là-bas. Donc tout est en barre d'infos, les liens de parrainage. Et je mets aussi mes produits chouchous. Et je vous mets les liens vers Amazon, comme ça si vous avez, il y a vraiment un article qui vous intéresse. En général les livraisons sont les frais de port sont gratuits. Donc voilà, c'est plus pratique parce que c'est vrai que quand on commande en général chez des boutiques comme ça, pour avoir les frais de port il faut en moyenne 50 € de commande. Donc en général on a tendance à remplir son panier jusqu'à 50 € pour avoir les frais de port gratuits. Donc voilà, alors que sur Amazon, voilà, un petit article à 5 ou 10 €, frais de port gratuits en général, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, voilà, vous avez un petit aperçu et il y a pas mal de papier. Alors, je vais commencer parce qu'il y a sur le dessus. Donc ça, c'est toujours la collection Maui de Mintopia. Donc c'est une marque espagnole. Il y a toujours les fleurs en die cut que j'aimerais avoir mais qui sont en rupture de stock, donc je suis bien dégoûtée. Donc c'est vrai que sur beaucoup de choses, comme dès qu'il y a des mots c'est en espagnol, donc voilà. Mais là sur cette planche il n'y avait pas de mots, donc j'ai trouvé ça génial. Donc c'est des stickers transparents et dans les couleurs que j'aime, voilà. Donc je les trouve bien sympas. Donc, comme d'habitude, je vous affiche les prix en bas à droite. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà, je l'avais en petit format, mais en grand format, c'est vrai quand on veut faire des albums soi-même et qu'on veut recouvrir le carton de la couverture, c'est bien pratique. Donc, et puis ça sert à maroufler, enfin voilà, ça peut servir à plein d'autres choses. Donc voilà, donc ça c'est American Craft.
Ensuite, je me suis laissée tenter quand même par ce kit. Donc pareil pour faire les couvertures d'albums. Donc jusqu'ici je les faisais sans. Mais je me disais c'est pas vraiment utile. Mais c'est vrai qu'avec ça, c'est vraiment nickel. Voilà, il n'y a pas un millimètre qui dépasse, etc. Donc c'est vraiment bien. Si vous voulez un tuto dessus pour savoir comment on l'utilise, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis désolée, j'ai ma chienne qui fait du bruit sur le parquet. Donc je l'ai pris en rose, je crois que je le voulais en bleu mais il n'était plus en bleu, mais c'est pas grave, j'aime le rose, le bleu, donc voilà. Alors, je vais vous l'ouvrir quand même, et il est fourni avec une petite trousse de rangement, donc ça c'est sympa. Donc voilà, et donc là par exemple vous voyez qu'il y a écrit 2 mm. Hop, le petit T pour être sûr de bien aligner et d'être en angle droit. Ça c'est pour faire les découpes des angles. Vous voyez, mettez votre papier, tracez un trait là et après il n'y a plus qu'à couper. Et là bah, une règle en T ou en L, comme, non en L oui, qui peut toujours être pratique aussi pour être surtout en angle droit. Et derrière, voilà, on a la pochette. Excusez-moi, je vais sortir ma chaîne et je reviens. Voilà, donc on a la petite trousse et on a bah, le petit manuel. Voilà, bah, tout est expliqué dedans. En français aussi. Voilà. Donc je trouve ça sympa l'idée de mettre des trousses pour ranger son matériel. Hop, et voilà. Donc je trouve ça super bien. Ensuite, bah, il n'y a plus que du papier. Alors, on va commencer. Un bloc 30-30 de chez Ediswap qui s'appelle bah, Color Fresh, c'est là. Je vais chercher un petit. Donc il y a 36 feuilles. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Hop. Donc elles sont que en recto. Alors, dans ce sens là ça cache la lumière. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est ce que j'adore, vous le savez. Bon ça je suis moins fan. Ça passe partout, surtout pour les albums petites filles, tout ça, je trouve ça sympa. Ça aussi. Ça j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il y a des papiers que j'avais dû prendre à l'unité parce qu'il y en a certains qui me parlent. Ça, bon, ça paye pas de mine, mais pour une page de fond ou pour... ça là j'adore. Ça peut être très sympa aussi, thème printemps et autres. Bon, celle-là, honnêtement, ouais. Très sympa. Ça, la couleur moutarde, je suis pas fan. Voilà, là, on a des petites planches, des petites étiquettes qu'on peut découper. Donc ça, c'est sympa. Celle-là, j'aime bien. Alors, est-ce que c'est la même que... Ouais, c'est la même, donc logiquement... Ah bah non. Donc il y a deux fois celle-là, mais celle-là est sympa aussi. Alors celle-là, alors c'est bizarre, parce que celle-là, hop, c'est celle-là, c'est la même. Celle-là, je me souviens plus. Celle-là, je suis pas fan. Ça, j'aime bien. Je suis pas fan et elle est en double. Ça passe. Ça, on l'a en double. Les lamas, je n'ai jamais été une grande fan. Celle-là est très jolie. Alors, je sais pas pourquoi certains papiers sont en double. Bon, en général, c'est ceux que je préfère, donc ça tombe bien.
Celle-là elle est en double aussi. Celle-là aussi je crois. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là non, elle a un seul exemplaire. Ça, à la rigueur pour découper, faire une petite carte pour faire du journaling, ça peut être sympa. Celle-là je l'aime pas, elle est en double. Celle-là je l'adore, je crois que je l'ai j'avais dû acheter à l'unité. Et celle-là est sympa aussi. Alors est-ce que, ouais c'est bizarre qu'il y ait certains papiers en double et pas d'autres. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que, je ne sais pas. Enfin voilà. Hop, on va le mettre sur le côté. Ensuite, j'ai pris certains papiers. Alors voilà, ça c'est la dernière vidéo que j'ai faite, donc je vous mets le petit en haut si vous voulez la voir. Donc on voit bien là le translucide. Donc vous voyez, je m'étais pas servi de mes comment ça s'appelle, le nouveau drops là, depuis plus d'1 an et il fonctionne toujours très bien. Hop, là il y a une photo qui traîne. Donc j'ai pris certains papiers à l'unité. Bon, j'avoue que comme ça fait plus d'1 an que j'ai pas mis dans mon scrap, il se peut que j'ai pris des choses en double. Donc celle-là, elle est sympa. Le verso, je suis moins fan. Celle-là, alors celle-là, c'est de l'espagnol, donc ça... Mais voilà, ce côté-là, j'adore. Donc c'est Amélie Prager. Celle-là c'est Eco Park Best Summer Ever. Donc là Amélie Prager. Collection Amélie World Travel. Ouais, elles sont toutes à l'envers je crois. Celle-là est très jolie. Et ce côté-là pas mal aussi. Donc Amélie Prager, collection pareil, Amélie World Travel. Celle-là j'aime beaucoup. Toujours du Amélie Prager, j'en ai pris pas mal, hein, vous allez voir. Toujours la même collection. Celle-là elle est sympa aussi. Et ce côté-là aussi est très sympa. Toujours la même collection. Donc voilà pour les quelques papiers à l'unité que j'ai pris. Et ensuite, je n'ai pris que des blocs de Amélie Prager. Donc voilà, ça typiquement, c'est ce que j'adore. Donc je vais vous les sortir. Donc c'est Amélie Prager et c'est tropical. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est ce que j'aime. Elles sont pas très chères comme collection. Bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de papier. Hein. Il va y en avoir 7 je crois. Donc voilà, là on peut faire des découpes. Là, bah ouais, c'est magnifique. Ça aussi c'est très joli. Celle-là aussi, bon, il y a beaucoup de ressemblances à part les petites feuilles vertes en plus. Ça c'est très joli, très doux aussi. Ça j'aime beaucoup aussi. Oh, celle-là elle est magnifique. Avec une photo là. J'adore. Voilà, ça c'est très sympa aussi. Je me suis mis du collant sur les doigts. Celle-là est magnifique aussi. Donc là ça reprend un peu, c'est vrai que là avec les perroquets et les flamants roses, c'est... Attendez, hop, celle-là et celle-là. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Je dirais qu'ils ne se sont pas trop foulés pour celle-là.
Celle-là est magnifique, donc elle ressemble du coup à... celle-là. Voilà, perroquet, flamant rose, et puis il y a les motifs du fond qui changent. Celle-là est très chouette aussi. Et là on peut faire des découpes si on veut. Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est une collection que j'aurais pu prendre en double. Alors j'ai énormément de mal à utiliser les papiers comme ça de marque. Parce qu'après je me dis j'en ai plus et voilà, c'est toujours embêtant. Mais ensuite, toujours de chez Amélie Prager, Pinceladas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais donc ce serait la 3e édition. Donc je vous le sors et je vous le montre. Donc voilà, toujours cette papier. Hop. Voilà, donc là vous pouvez découper. Celle-là, oui, elle est mignonne. Je pense que ce serait plus une collection pour enfants, petites filles. Ça, je suis moins fan. Ça passe. Donc des petites cartes à découper avec des appareils photo sympas. Ça, j'aime bien. J'aime bien aussi tout ce qui est géométrique. Celle-là, voilà, tout ce qui est un peu constellation, lune, tout ça, c'est moins mon truc. Celle-là est très jolie. Ah bah celle-là j'adore. Voilà, je sais laquelle des deux je choisirais. I Believe in You, je crois en toi. Donc ça c'est vrai que pour une page d'enfant, ça passe partout. Alors là on a, soit vous gardez que la partie supérieure et on a une ligne I Love You. Alors ça c'est le sonar, je sais pas. Dream, bah voilà, donc il y a anglais, espagnol. Love, love, love. I am a dreamer, donc j'ai un rêve. Et puis là il y a un peu d'espagnol. Flying to the moon, voler vers la lune. Ça doit être la même chose en espagnol. Love, dream, fly, donc aimer, rêver, voler. Ouais, je pense qu'en fait il y a une partie anglais, une partie espagnole. I love you to the moon and back, je t'aime jusqu'à la lune et plus. Voilà. Et to infinity and beyond. À l'infinity et beyond et plus. Et après, enfin, je sais pas. Et celle-là, voilà, pour faire des bandes, découper les petits appareils photo, les petites licornes, voilà. Donc très sympa, mais c'est vrai que je pense que ma préférée restera la tropicale. Donc je range et je reviens. Ensuite, nous avons la collection Amélie World Travel. Donc ça, c'est des papiers que je vous ai fait voir tout à l'heure que j'avais pris à l'unité. Et j'ai pris la collection complète. Alors, là apparemment il y aurait 8 papiers. Celle-là elle est magnifique pour mettre dans un cadre, une chambre de jeune fille, ça peut être sympa. Sinon je vois pas trop quoi en faire. Celle-là peut être sympa aussi. Pour une jeune fille, pour une ado, pour ma fille. Voilà. Ah, celle-là elle est géniale aussi, ça. Des petits appareils photo, toujours sympa. Celle-là est sympa pour un voyage, style une photo en avion ou autre, ou en bateau. Celle-là j'aime beaucoup, donc je pense que c'est celle-là que je choisirais. Mais je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure en papier à l'unité. Celle-là aussi je l'ai pris à l'unité. Alors là c'est vrai que c'est embêtant parce que si on met une photo, enfin ça perd un peu le papier.
Celle-là, je l'ai prélimitée aussi. Celle-là, je crois pas l'avoir prise tout à l'heure. Non. Alors, je suis moins fan, moi, des couleurs, voilà, du vintage en général. Mais ce côté-là est très sympa. Ah, voilà, celle-là, je l'adore. Et là, bah, on a de l'espagnol, c'est dommage. Bon, Aventura, ça se comprend encore. Bon, après, moi j'ai fait allemand dans mes études quand j'étais jeune. Mais ma fille, elle a fait espagnol. Peut-être que si un jour elle se met au scrap, ce que je ne crois pas, elle pourra récupérer ça. Ensuite, je suis partie sur des lots de papier unis dégradés. Donc j'ai le bleu, le rose, le violet, donc mes 3 couleurs préférées. J'ai un comme ça et un plus un motif dans les tons roses texturé. Donc là je pense pas que ça vaille le coup, je vous les défasse, on voit suffisamment, voilà. Donc celui-là je sais que c'est celui que j'aimerais le moins. Celui-là très sympa, celui-là aussi, ouais, tous sympas là. Celui-là peut-être un peu moins et celui-là non. Excusez-moi, je vous ai pas montré en haut. Voilà, donc vous les détaillez pas. Là donc c'est que voilà, avec des petits dégradés. Donc, du coup il doit y avoir 10 pages si je me trompe pas. Non, contient 6 papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais l'ouvrir quand même, allez. Donc on en a... Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est parce qu'il compte la page de couverture en 6e page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc elles sont là. Et en plus on a celui-là. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors ça c'est vrai que c'est des fonds qu'on peut tout à fait faire soi-même. Voilà. Donc voilà pour ma commande Craftelier. Donc mis à part GLS, hein, franchement, je crois que c'est pas la première fois d'ailleurs que j'ai le souci avec eux, mais on peut pas y faire grand chose. Sinon, bah, Craftelier, rien à redire. En plus, quand j'ai fait ma commande, j'avais bien modifié l'adresse de facturation, mais pas l'adresse de livraison ou l'inverse, parce que vu que j'ai déménagé il y a 1 an. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention, mais après l'adresse de livraison, c'était l'ancienne adresse. Donc je leur ai envoyé un mail, donc c'était... donc j'ai commandé le mercredi avant Pâques. Donc ils m'ont envoyé un message comme quoi ils étaient fermés quelques jours pour les fêtes de Pâques. Et puis bah après ils ont bien pris la modification, ils l'ont envoyé à la bonne adresse. Donc déjà ça c'est bien. Hop, je vous remontre une dernière fois vite fait. Dites-moi quelle collection vous avez préférée vous. Donc ça c'est là, du coup j'ai rangé les feuilles que j'avais en double, je les ai mises avec ça. Et donc là il me reste celle-là. Enfin, je vérifie, je me demande si je ne l'ai pas déjà, mais... Voilà. La couleur fraîche. Ma petite trousse. Voilà. Et ça je trouve très joli. Et j'aime beaucoup les stickers transparents. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense donc que prochainement vous aurez l'album avec mon flipbook dans mes pochettes sur notre semaine de vacances à Center Park.
Et puis je pense que je continuerai à faire quelques pages par-ci par-là. Voilà, là j'ai une petite semaine de vacances, même si elle est pas mal prise parce que j'ai beaucoup de rendez-vous dans la semaine. Mais voilà, j'essaierai de trouver le temps et puis je pense qu'après c'est un rythme qui va revenir et peut-être même quand j'aurai repris le travail, je continuerai à faire quelques petites vidéos. Alors par contre c'est vrai que bah, là on a déménagé et on est dans la campagne et je vous dis pas l'horreur pour charger la vidéo sur YouTube, ça prend... alors moi je le mets le soir avant de me coucher, je sais pas combien d'heures ça prend, j'ai déjà essayé en journée, c'est minimum 5 heures, voire plus. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis là où on va déménager après, je pense que le réseau, je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Mais bon, voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes contente de me revoir ici. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon dimanche. Enfin, bon dimanche. Aujourd'hui on est dimanche, mais vous quand vous regarderez la vidéo, on sera sûrement pas dimanche. Bonne journée en tout cas. Voilà. À bientôt, bye bye.